Salut à tous, bienvenue sur Révolution énergétique. Savez-vous à quel point les centrales qui produisent de l'électricité bas carbone peuvent être démesurées? On a cherché et on est tombé sur des installations absolument gigantesques. Du nucléaire à l'hydraulique, en passant par le solaire photovoltaïque, l'éolien en mer comme l'éolien terrestre. Voici les 5 centrales électriques bas carbone les plus folles de la planète. Allez, c'est parti! On commence par le solaire photovoltaïque et sans surprise, c'est en Chine que se trouve la plus puissante centrale solaire du monde sur un site unique. Il s'agit de la centrale de Midong dans le Xinjiang qui développe une puissance de 3,5 gigawatts. Pour se faire une idée, c'est à peu près l'équivalent de 2 à 3 réacteurs nucléaires. La centrale solaire de Midong a été inaugurée en 2024 et elle s'étend sur une surface de 133 km². C'est plus que la superficie de Paris intramuros qui fait 105 km². L'emplacement n'a pas été choisi au hasard puisque la centrale de Midong est en plein désert. L'endroit bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel avec plus de 3000 heures de soleil par an. Pas besoin de changer de pays pour trouver la ferme éolienne terrestre la plus puissante du monde. Il s'agit du parc éolien de Gansu, en plein désert, lui aussi. Un site gigantesque qui ne cesse de s'étendre depuis 2009 et qui attendrait actuellement plus de 10 gigawatts de puissance. C'est à peu près la moitié de la puissance maximale prévue à environ 20 gigawatts sur ce projet qui est absolument démesuré. Alors pourquoi le choix de Gansu? Cette région est traversée par des couloirs de vent naturels exceptionnels avec des vitesses régulières et très puissantes, des conditions évidemment idéales pour l'éolien. Le site est pourtant très éloigné des lieux de consommation, mais ce n'est pas vraiment un problème puisque la Chine a fait construire une ligne haute tension en courant continu, longue de quasiment 2400 km pour transporter cette électricité bas carbone jusqu'aux grandes villes. On arrive enfin en Europe, au large des Pays-Bas, où se trouve le plus puissant parc éolien en mer du monde, le Hollandse Kust Zuid, je suis pas sûr de bien le prononcer. Il a une capacité de 1,5 gigawatts. Ce parc comprend 140 éoliennes géantes plantées dans la mer du Nord, à environ 18 km des côtes néerlandaises. La production annuelle permet d'alimenter l'équivalent d'environ 1,5 million de foyers. Et petit détail non négligeable, ce parc a été développé sans aucune subvention publique. C'était à l'époque une première mondiale qui cherchait à prouver la rentabilité de l'éolien en mer. C'est un champion toute catégorie, le barrage des Trois Gorges sur le fleuve Yangtze en Chine. Avec ses 22,5 gigawatts de puissance installée, c'est la centrale électrique la plus puissante du monde, tout type confondu. Un monstre d'ingénierie achevé en 2012, les chiffres donnent le vertige. 2,3 km de long, 185 mètres de haut, un réservoir de 600 km de long. Le barrage compte 34 turbines hydroélectriques. La production annuelle dépasse les 100 TWh, soit l'équivalent de la consommation électrique d'un pays entier comme le Royaume-Uni. Bien sûr, ce projet colossal a eu des impacts environnementaux considérables, déplacement de population, modification d'écosystèmes fluviaux. Produire de l'énergie n'est pas sans compromis, même quand il s'agit d'énergie bas carbone. On termine avec le nucléaire, une énergie pas renouvelable mais ultra bas carbone. Et c'est en Corée du Sud que se trouve actuellement la centrale nucléaire la plus puissante en activité, la centrale de Kori. Avec une capacité totale de 7,4 gigawatts répartie sur 7 réacteurs, Kori est absolument indispensable à la Corée du Sud. Et oui, malgré sa méga centrale nucléaire, le pays produit toujours plus de la moitié de son électricité à partir de gaz et de charbon. Attention, petite précision, techniquement, c'est la centrale japonaise de Kashiwazaki Kariwa qui est la plus puissante du monde avec 8,1 gigawatts. Mais elle est complètement à l'arrêt depuis la catastrophe de Fukushima en 2011. D'ici une dizaine d'années, c'est la France qui pourrait avoir la plus puissante centrale nucléaire du monde. La centrale de Gravelines, qui compte déjà 6 réacteurs, devrait accueillir 2 réacteurs supplémentaires en 2038. La puissance cumulée atteindrait alors 8,7 gigawatts. Ça, évidemment, c'est à condition de ne pas fermer les réacteurs les plus anciens. Allez, c'est tout pour ce tour du monde des plus puissantes centrales électriques bas carbone. Dites-nous ce que vous pensez de ce gigantisme en commentaire. On attend vos réactions.
abonnez-vous et laissez un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. À très bientôt sur Révolution énergétique. Bye bye.